Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées aux sacrements. Ce sont des vidéos catholiques. Et j'en suis rendu maintenant à des questions annexes, à savoir sur des gestes qui sont en fait des sacramentaux et non pas des sacrements. Et la question que je voudrais poser maintenant, c'est est-ce que la bénédiction, celle d'un prêtre, celle d'un père de famille, celle du pape Orbi et Orbi, est-ce que c'est un sacrement ? Alors avant de répondre à la question, je voudrais rapidement montrer ce que c'est qu'une bénédiction. La bénédiction, elle n'est pas spécifiquement chrétienne. C'est quelque chose qui naît au tout début de la Bible. Dans la Genèse, au chapitre du début, lorsque l'homme et la femme sont créés, Dieu les bénit et il les rend féconds. Ça veut dire que la bénédiction, benedicere, dire du bien de Dieu sur Adam et Ève, fait qu'ils peuvent être source de vie. Et c'est une grande joie. C'est une véritable grâce. Un être humain, à la différence d'un ange, avec son conjoint, les deux ensemble, en s'unissant, peuvent participer au don de la vie. Ils sont vraiment père et mère, même si le seul père, dit l'Évangile, c'est Dieu. Mais c'est Dieu qui délègue sa paternité, en disant vraiment que Adam et Ève et les autres êtres humains à leur suite seront père et mère. D'ailleurs, dans la suite de la Bible, la bénédiction est principalement celle du père de famille sur ses enfants. On le voit avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Avant qu'ils ne meurent, ils demandent à leur fils aîné de venir parce qu'ils vont les bénir. La plus célèbre des bénédictions, c'est celle de Jacob. Il a 2 fils, il veut bénir son fils aîné, Ésaü. Et la mère, Rebecca, fait que le fils cadet qu'elle préfère se fait passer pour l'autre. Et il le bénit, et il lui donne tout, tout. Et quand l'autre, après avoir tué un gibier pour régaler son père, donc Ésaü, arrive pour être béni à son tour et qu'il se rend compte qu'il s'est fait avoir, eh bien Jacob lui dit « Je n'ai plus rien pour toi. La bénédiction ne se donne qu'une fois. » Au fur et à mesure que le peuple hébreu grandit et qu'il devient, après avoir été une famille, un peuple, on voit Moïse qui institue et confie à son frère Aaron, fondateur du sacerdoce lévitique, une bénédiction qui est sous forme de 3 propositions. On la trouve facilement dans la Bible. C'est dans le livre des Nombres au chapitre 6, verset 24. « Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce. Que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix. » On peut dire que ces 3 propositions portent l'une sur le passé, que le Seigneur te bénisse et te garde comme il t'a gardé jusqu'à maintenant. L'autre sur le présent, que le Seigneur t'apporte sa grâce et fasse rayonner sur toi son visage, donc que ta vie se passe bien. Et enfin sur le futur, que le Seigneur découvre sa face et t'apporte la paix. On peut dire que là, en filigrane, il y a la vie éternelle, bien que Moïse, jamais, de manière claire, ne parle dans ses écrits d'une vie après la mort où Dieu dévoilerait sa face aux gens, où on pourrait le voir face à face dans l'éternité. Il n'empêche que tout est là sous forme trinitaire. La bénédiction est donnée par le prêtre et elle est donnée, sans doute, on pense, avec le geste d'imposition des mains, comme cela. Ce geste qui d'ailleurs est aussi réservé pour d'autres choses de l'Ancien Testament, comme l'institution des rois, l'institution des prophètes, l'institution des prêtres. Toujours est-il que quand le prêtre bénit le peuple, eh bien il met ses mains sur le peuple comme ça pour signifier le don de la grâce. Et alors, tout au long de l'Ancien Testament, c'est ça qui est utilisé. Et arrive le Nouveau Testament, avec la prédication de Jésus. On ne sait pas exactement de quelle manière les apôtres bénissaient, de quelle manière aussi les gens entre eux se bénissaient, puisque c'est quelque chose qui est demandé par les apôtres, que chacun bénisse son prochain. Le geste au point de départ n'est certainement pas celui qu'on connaît maintenant, à savoir le signe de la croix soit tracé comme cela, et c'est réservé aux prêtres, soit tracé sur le front comme cela, et ça peut même être fait par un père de famille sur ses parents, pour une raison simple, c'est que la croix, tout au long de l'Empire romain, jusqu'à ce que vienne Constantin, qui fera disparaître cette peine, la croix,
c'est quelque chose, je dirais, de maudit, quelque chose qui est un gibet. On ne peut pas bénir avec un gibet. Et même s'il est évident que le Christ a transformé ce symbole de mort en un symbole de vie, le symbole des chrétiens au point de départ n'est pas la croix. Au point de départ, c'est le poisson, c'est comme ça qu'ils se reconnaissent, à cause d'un jeu de mots. Donc certainement que les pères, à l'époque, lui donnaient un sens mystique. Les poissons, c'est ce que Jésus avait dit de pêcher. La pêche miraculeuse, ce sont des poissons, c'est ce qu'il avait multiplié aussi avec les pains. Mais en fait, en grec, poisson se dit ictus, ichtus. Un ichthyosaure, c'est un reptile qui a une forme de poisson à l'époque des dinosaures. On voit d'où vient la racine. Or, par un jeu de mots, ictus en grec, ça veut dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'est l'anagramme de cette expression, si bien que les chrétiens, au point de départ, se reconnaissent par cette marque du poisson. Des graffitis, on en trouve de cette époque-là. Alors comment est faite la bénédiction au point de départ? Sans doute qu'elle est faite aussi par imposition des mains, par le prêtre. C'est comme ça que le signe le plus fréquent, présent d'ailleurs dans presque tous les sacrements actuellement, de la venue de l'Esprit Saint, est là. Et puis, l'Empire romain devient chrétien, la mort sur la croix disparaît peu à peu, les jeux du cirque aussi, les choses se pacifient. Si bien que les moines, en méditant sur la croix de Jésus, et en considérant que ce symbole de mort était devenu un symbole de vie, et qu'il avait toute une signification symbolique profonde, vont élaborer la bénédiction qu'on connaît actuellement, donc avec la parole « Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen ». Le geste est fait de plusieurs façons possibles. Quelquefois, 3 doigts sont tenus comme ça pour signifier la Trinité. Ça, c'est plutôt en Orient. En Occident, ça peut être la main, comme cela. En Italie, on sait que lorsqu'on fait le signe de croix, après, on se touche le cœur, ou on embrasse sa main, pour signifier qu'on embrasse la Trinité. Les gens ne savent plus ce que ça veut dire cela, mais c'est certainement présent à l'origine. Alors il était évident que ce signe de croix ne pouvait que devenir le symbole du christianisme. Alors d'abord à cause de ce qu'il signifie. Il y a un poteau vertical qui indique que la dimension du chrétien est vers le ciel. Une dimension verticale à cette religion qui est symbolisée, ou plutôt résumée, dans le commandement de Jésus. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il y a une dimension horizontale. C'est quand Jésus dit « Et le deuxième commandement lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Cependant, le deuxième commandement, l'amour du prochain, ne tient que parce qu'il est planté sur l'amour de Dieu. Sinon, il tombe à terre. Et ça devient de la simple philanthropie, ce que les païens eux-mêmes font. La charité fraternelle, c'est d'aimer Dieu, parce que Dieu chérit, d'aimer son prochain, parce que Dieu chérit tout son prochain, tous les êtres humains qui sont ses enfants. Il a donné sa vie pour eux. Et donc c'est une grande famille auquel est appelé à entrer tout homme qui vient sur cette terre. Autre chose, à la croix se révèle de manière absolue qui est Dieu. Quand Jésus dit « Quand vous m'aurez élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes », il signifie qu'à la croix sont révélées 2 choses, qui d'ailleurs vont être manifestées par saint Jean lorsque le soldat perce le cœur de Jésus. Il est sur la croix, il sort du sang et de l'eau. Eh bien, ce sont les 2 spécificités absolues du message du Christ, qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'Écriture, dans les autres religions. Premièrement, Dieu est amour. Alors on pourrait dire, mais dans l'Ancien Testament c'est dit. Oui, mais pas de cette façon-là. Dieu est comme un maître qui aime son serviteur, ou comme un époux, mais qui aime son peuple. Dans le christianisme, le message de Jésus, c'est que Dieu est un époux qui aime chaque personne, comme l'unique, l'absolu. Et il n'y aurait qu'une seule personne sur terre, il aurait donné sa vie pour elle. Mais ce n'est pas tout. Il y a une deuxième révélation symbolisée par l'eau, auquel on ne pense pas assez. C'est la kénose en Dieu. La kénose, K-E-N-O-S-E, c'est un mot grec parce qu'on n'a pas trouvé de mot en français pour le signifier. Quelque chose qui signifie plus que l'humilité. L'humilité, c'est de se mettre à sa juste place. Un élève, il reconnaît humblement que son professeur a plus de science que lui.
L'humilité, c'est de s'abaisser au-dessous de celui qui nous est inférieur pour l'élever. On le voit parfois chez les mamans. Les mamans, quand elles voient un petit enfant, leur petit enfant qui fait quelque chose de bien, eh bien elles l'admirent plus que s'il l'avait fait elle-même. Et c'est une qualité de Dieu qui, non seulement dans sa Trinité, exalte chaque personne au-dessus de l'autre, alors que les personnes sont exactement semblables, en essence, en puissance. Et d'autre part, Dieu qui, lorsque quelqu'un s'abaisse devant lui, l'élève au-dessus de lui et lui confie la gestion de son univers. C'est pour ça que la Vierge Marie est reine des anges, parce qu'elle est d'abord reine du cœur de Dieu, puisqu'elle s'est abaissée si bas que Dieu l'a élevée au-dessus de toute chose. Donc il y a, à la croix, ce symbole profond. Je pourrais les multiplier tant la richesse est présente. Maintenant, à partir d'un certain moment, eh bien, ce signe de croix va s'accompagner d'une formule. Et la formule, je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi d'abord l'évocation de Dieu Tout-Puissant? Parce que tout vient du Père. Et le Père, il se révèle dans l'Ancien Testament comme étant le Tout-Puissant. Il faut le savoir. Il a le pouvoir sur l'être. Il dit et cela est. C'est fondamental si on n'a pas en tête que Dieu est le Tout-Puissant, qu'il peut tout faire de ce qui est possible de faire, eh bien le reste, on ne le comprend plus. C'est fondé là-dessus qu'on comprend que Dieu est amour et qu'il est humilité. Au nom du Père, donc, tout procède du Père dans la Trinité. Le Père se contemple lui-même et sa contemplation éternelle, c'est le Fils. Le Fils, on l'appelle aussi le Verbe, parce que Verbe veut dire en latin contemplation, connaissance. Comme le Père se connaît parfaitement, son Fils est exactement identique à lui. Mais comme il est identique à lui, et comme le Père est une personne, le Fils est une personne. Et pourtant, on n'a pas deux dieux, puisque le Fils n'est que la connaissance que le Père a de lui-même. Et du Saint-Esprit, parce que face à face, ces deux personnes dans la Trinité qui ne sont que des relations subsistantes. La paternité, la filiation, le Père, le Fils. Ils s'aiment infiniment, réciproquement. Et leur amour, infini, absolument identique à eux, en puissance, en essence, s'appelle le Saint-Esprit. C'est donc la troisième personne de la Trinité, parce que, étant identique à eux, il est comme eux une personne. On a donc bien un seul Dieu en trois personnes, et c'est la racine de tout le reste. Pourquoi est-ce que Dieu envoie le Verbe, son Fils, pour se faire homme sur la terre et mourir sur une croix? C'est pour révéler le secret qui est dans la Trinité. Le Saint-Esprit, leur amour, est toute leur vie. Il procède de deux. Et d'autre part, chaque personne de la Trinité élève l'autre au-dessus de lui-même, alors qu'ils sont exactement identiques. Résultat, il y a dans la Trinité un jaillissement, non seulement de puissance, de lumière, d'amour, mais une qualité infinie d'humilité, de kénose, on pourrait dire, d'abaissement de soi, alors que ça ne pourrait pas exister, ils sont identiques, je l'ai dit. Pour le révéler, eh bien le Verbe, en venant se faire homme sur terre, se fait kénose. Et celui qui ne comprend pas qu'en voyant le Fils, il voit le Père, il voit le comportement même de la Trinité, eh bien il ne comprend rien. Voilà pourquoi Jésus choisit de mourir sur une croix, la mort de l'esclave. Il montre aussi un modèle, à savoir que pour voir un tel Dieu face à face, un Dieu tout-puissant, qui se fait le plus petit, il est impossible de supporter si on ne se fait pas soi-même le plus petit. Si on arrive avec sa légitime fierté parce que on a été bien, on a été un petit peu fidèle dans sa vie, face à l'infini de l'amour, de la lumière, de la puissance, on est incapable de supporter ce Dieu qui s'abaisse et qui nous élève au-dessus de lui. Il faut donc se faire plus petit, acquérir ce cœur brisé, cet esprit humble, pour pouvoir supporter la vision béatifique. C'est ce que révèle le mystère de la croix. Et donc, du coup, ça ne pouvait être que le symbole du christianisme. La croix, la souffrance en particulier, qui permet d'avoir ce cœur brisé, est le symbole du chemin qui mène au but. Le but, c'est la vision face à face de la Trinité,
Du coup, que Dieu Tout-Puissant, qui peut tout réaliser en vous, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire parce que tout s'explique par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et lui va réaliser en vous, par la croix, c'est vrai. Comme dit la Sainte Vierge, je ne vous promets pas de vous rendre heureux en cette vie, mais dans l'autre, oui. Parce que la croix, donc l'expérience, on pourrait dire, de la nuit de l'esprit qu'a vécu le Christ sur sa croix, elle permet d'acquérir ce cœur tout humble. Celui qui a connu un moment de désespoir ne peut plus crâner. Pour le bien le comprendre, je voudrais raconter une anecdote qui illustre ça. Je me rappelle, il y a à peu près 25 ans de ça, une de mes amies, une dame, qui était femme d'un très haut chef d'entreprise qui gagnait à l'époque quelque chose comme, on va dire, 200 000 euros par mois. Cette dame divorce et se retrouve avec la garde de ses 2 enfants et une pension alimentaire de 50 000 euros. Et elle pleurait devant moi parce qu'elle disait « je ne vais jamais m'en sortir ». Et je me rappelle avoir pensé à l'époque « mon Dieu, c'est ridicule, 50 000 euros ». Moi, j'en gagnais peut-être 500, 1000, bon, à l'époque. Et puis, à un moment donné, il m'est arrivé une expérience de peur du chômage. Et donc de passer d'un salaire normal à quelque chose qui viendrait peut-être des ascédiques, en France. Eh bien, je me rappelle avoir connu la même crainte. Et du coup, en réfléchissant à la façon dont je l'avais jugée à l'époque, et en comprenant qu'en fait c'était l'effet cliquet qui la faisait souffrir, elle passait d'un niveau de vie là à un niveau de vie là, et la souffrance c'est simplement la différence entre les deux, peu importe où on en est. Eh bien, elle avait souffert. Je veux dire par là que celui qui a souffert comprend celui qui souffre. Il ne ridiculise pas la souffrance de celui qui, même subjectivement, il pourrait s'en sortir, il pourrait se reprendre en main, qui souffre. C'est ça qu'indique la croix. Le Christ qui est passé sur la croix est devenu, dit l'Épître aux Hébreux, principe de salut pour tous ceux qui l'écoutent. Pourquoi ? Parce que lorsque, à l'heure de la mort, il nous accueille, étant passé par là, toutes nos souffrances, il les comprend. Il les comprend, il se fait notre avocat. Il comprend toutes les bêtises qu'on a pu faire dans les souffrances. Il nous pardonne. Et donc, devant un tel amour, on va demander pardon. Voilà ce qu'indique tout le signe de croix. Alors, maintenant, je vais en arriver. Est-ce que ce signe de croix, est-ce que cette bénédiction par la croix, est-ce que ce sont des sacrements ? En fait, quand j'ai expliqué le sens, enfin quelques aspects du sens de ce signe de croix et de la bénédiction donnée par le prêtre par la croix, je crois que les choses ont été claires. Et donc l'intelligence comprend l'harmonie de tout cela. Il y a donc une signification dans le signe de croix, profonde. La question maintenant c'est, est-ce que ça réalise, parce que le signe de croix est tracé, est-ce que ça réalise ce que ça signifie ? Eh bien je dirais que chacun a l'expérience que non, tout simplement parce que personne n'y avait réfléchi. Ça signifie quelque chose et on n'y réfléchit pas, c'est fait depuis l'enfance, c'est un geste, alors qu'en fait, on est béni par un gibet. On parle de la Trinité, on parle de l'acquisition de la kénose, mais on ne comprend pas cela. Et on peut faire ça toute sa vie sans le comprendre. On pense que le signe de croix, c'est une bénédiction dans ce sens que Dieu va nous donner le bonheur sur terre et des enfants en bonne santé, etc. Le sens est infiniment plus profond. Il signifie la vie éternelle. Sans compter ce que je viens de dire, évidemment. La vie n'est pas que malheur, et Dieu passe par les joies pour former notre cœur. Donc, on peut dire que l'effet du signe de croix, pour comprendre et intégrer dans sa vie ce que je viens de dire, donc le mystère de la croix, cet effet ne fonctionne que si, par son attitude intérieure, on y réfléchit. Et il faut parfois toute une vie, il faut parfois avoir vécu la croix en réalité pour comprendre ce que je viens de dire. Donc ce n'est pas un sacrement. Le sacrement, il opère une œuvre ipso facto, par le fait qu'il a été réalisé, ex opere operato, on dit en latin. Par exemple, quand le prêtre consacre l'Eucharistie en prononçant la parole qu'il faut, ceci n'est plus du pain, ceci est le corps du Christ. Il y a eu une réalité substantielle. De même, quand on baptise avec la formule « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit »,
il y a un caractère sacramentel. Cet enfant ne sera plus jamais baptisé. Il l'a reçu. Et le péché originel lui est pardonné, ça c'est invisible. L'Esprit Saint vient habiter en lui, c'est invisible. Mais c'est réel. Eh bien, pour la bénédiction, on peut dire qu'elle ne produit un effet qu'en fonction de notre état d'âme. Souvent, quand on va à la télévision le jour de Pâques ou de Noël pour recevoir la bénédiction du pape Urbi et Orbi, c'est afin que notre vie de famille dans l'année qui vient soit protégée. C'est la même chose quand on va chercher au dimanche des rameaux, le brin de rameau pour mettre dans sa maison. On y pense un peu comme un porte-bonheur, pour que justement la croix ne vienne pas sur notre maison. Le propre du sacramental, c'est qu'il n'agit qu'en fonction du degré de compréhension et de foi de la personne qui le reçoit. Donc on est bien là face à un sacramental. De la même façon, parmi les sacramentaux, on pourrait parler de la médaille miraculeuse, la médaille de la rue du Bac, celle que la Vierge Marie a donnée à Sainte Catherine la Bourrée. Elle est pleine de symboles. Il y a une vidéo que j'ai faite à un moment donné pour expliquer ces symboles. La Vierge dit « Celui qui la portera, je le protégerai. » Vraiment. Et parfois, il y a eu des protections absolument miraculeuses, comme cet homme qui était mitrailleur dans un bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale, dont l'avion prit feu, et qui sauta son parachute pour attirer en bas intact, et qui devint prêtre aux États-Unis après la guerre, devant un tel miracle. Il portait sur lui la médaille miraculeuse. Donc il y a parfois de vrais miracles objectifs. Mais elle est un sacramental, ça veut dire qu'elle ne produit son effet, au sens profond du terme, que si on médite sur les symboles que la Vierge Marie a marqués dessus, et qui signifient évidemment la réalisation du grand signe de l'Apocalypse, une femme revêtue du soleil qui apparaît, donc quelque chose lié à la fin de notre vie, à la fin des temps, à la présence de Marie qui se façonne une église humble en vue d'emmener ses enfants dans la vie éternelle, etc. Les sacramentaux sont donc extrêmement nombreux dans l'église. Chaque prière, chaque signe est un sacramental. L'eau bénite est un sacramental. C'est de l'eau, mais l'eau avec son symbole, le sens profond qu'elle a, signifie quelque chose. Et si quelqu'un fait son signe de croix avec l'eau bénite et avec ferveur, ça produit en lui un effet de pardon des péchés, puisqu'il a demandé pardon. Il s'est servi du symbole de l'eau qui lave pour demander pardon et se laver de ses péchés. Les ablutions du peuple juif, ils n'avaient pas compris que ça servait à ça, donc ils se lavaient juste le corps. Le Christ a dit non, c'est pour que l'esprit soit lavé. Tout cela, la matière ne sert à rien, ce qui compte c'est l'esprit qui est dedans. Donc, pour conclure, je dirais que la bénédiction, le signe de croix, n'a de valeur que si le Amen qui est à la fin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, on l'applique vraiment dans nos vies. Ça veut dire, ainsi soit-il, je vais le réfléchir, je vais méditer, je vais réfléchir au sens de la croix rédemptrice et je vais essayer de l'appliquer dans ce qui m'arrive dans ma vie depuis que je suis né. Le sacramental, à ce moment-là, porte tout son fruit.